Depuis début septembre, on nous a expulsés de nos locaux, on nous interdit l'accès aux 3 terrains de foot qui sont ici, on nous interdit l'accès à notre matériel qui est bloqué dans le local matériel, on nous a bloqué l'accès à nos bureaux parce qu'on nous a changé toutes les serrures. Donc aujourd'hui on est à la rue. On a le soutien de la Ligue de Paris qui est très inquiet de la situation parce que c'est un club qu'ils connaissent très bien, qui les accompagne depuis un moment. Et donc aujourd'hui on s'entraîne loin d'ici, on a très peu de créneaux d'entraînement, donc les gamins sont entassés. On essaie de faire au mieux afin de faire en sorte que tout le monde puisse s'entraîner dedans. Donc nous sommes dans des conditions très précaires. Rien ne peut justifier de toute façon un tel acharnement. De virer un club qui a plus de 60 ans, plus de 650 licenciés, qui a toujours vécu ici, la plus grosse association de la ville. Comment vous dire ça? Moi, j'ai pas les mots, je suis dépassé. L'US Alfortville Football et la municipalité se lient chaque année dans le cadre de ce qu'on appelle une convention d'occupation du domaine public. C'est une convention d'occupation d'installations sportives. La municipalité a refusé de renouveler cette convention d'occupation du domaine public. Ce que j'aimerais surtout souligner, c'est que dans ce dossier, il n'y a pas l'US Alfortville contre la commune. Tout le monde est perdant dans ce dossier. Lorsqu'une commune de 45 000 habitants perd un club historique de 640 licenciés, ça n'est ni plus ni moins qu'un échec cuisant. Et je suis ce club depuis plusieurs années. J'ai une tendresse particulière et donc quand ils ont eu besoin d'aide, ils m'ont appelé pour venir les aider, ce que j'ai accepté. Et puis ils m'ont offert aussi le poste de président d'honneur pour que je puisse justement les aider et m'investir davantage. Voilà, avoir plus de légitimité, on va dire. C'est juste de se battre pour les enfants. Moi, je sais ce que ça veut dire d'avoir un enfant qui joue au football. Et si il ne peut plus le faire, s'il ne peut plus s'entraîner, c'est désespérant. Je ne les lâcherai pas. Bon, être là tout le temps, c'est compliqué physiquement parce que je vis à Turin aussi, tout le monde le sait, puisque Adrien est à la Juventus. Mais je suis assez souvent sur Paris et puis je continue à travailler avec eux à distance. C'est trop de pression. À plusieurs reprises, j'ai pensé à arrêter. Mais voilà, au vu de tous les gamins qu'il y a, de l'enjeu et aussi de cette injustice, parce que c'est surtout de ça qu'on parle, ça m'a toujours permis de continuer au vu de l'injustice qu'on subit. C'est ça qui me donne la force en fait.